Salut à tous, vous êtes en compagnie de Planète GT. Aujourd'hui, on découvre le nouveau Renault Espace. C'est une voiture qui est très surprenante et qui a beaucoup de choses à nous offrir. Je vous en parle immédiatement. Let's go! Le nouveau Renault Espace fait son entrée sur nos routes. 12 ans après l'Espace 4, Renault souhaite revenir avec un véhicule dans la lignée de ses ancêtres tout en s'installant dans une nouvelle ère plus technologique, esthétique et proche de ses utilisateurs. Reste à voir si l'Espace 5e du nom est une réussite. La réponse, c'est maintenant. J'apprécie le travail que Renault a fait sur l'avant de la voiture. On voit vraiment qu'ils ont voulu marquer leur identité, affirmer le côté Renault, l'identité Renault. Ça se passe notamment avec ce losange très grand, mais surtout on a aujourd'hui une signature visuelle qui passe notamment par les LED, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, qui est remarquable et qui donne un peu plus de cachet à la voiture, et ça c'est quelque chose que j'apprécie. À l'arrière, le travail a sûrement été plus difficile, mais il s'en sort pas trop mal, même si évidemment ça reste toujours un peu carré, parce que bon, il n'était pas non plus facile de faire un truc ultra profilé et dessiné sur une voiture aussi imposante. Mais très honnêtement, en termes de style, on a une voiture qui marche bien, qui, malgré son côté utilitaire, fonctionnel et imposant, arrive à avoir de la gueule. Et ça c'est très bien, parce que les clients seront fiers de leur voiture sans pour autant avoir un truc trop tape à l'œil. Donc de ce côté-là, Renault, bon point. Je vais vous parler de l'habitabilité, et quelque chose qui est très appréciable dans cette voiture, c'est que effectivement c'est un espace, donc on a de l'espace. Et on en a vraiment beaucoup. Donc ici, on est sur une version 7 places. Et je dois dire que peu importe l'endroit où j'ai pu me situer, vraiment, j'étais très bien installé. Premièrement parce que c'est confortable, mais également parce que en termes d'espace pour les jambes ou même de bien-être au niveau des épaules, tout ça, on est vraiment dans une voiture qui a beaucoup d'espace à offrir. En toute logique, le coffre est immense et vous pourrez facilement augmenter sa capacité via le système One Touch accessible depuis le coffre ou l'écran tactile et qui facilite bien le travail en permettant de rabattre les sièges sans effort. Renault a fait un travail qui est appréciable également, c'est sur le cockpit du pilote. Donc en l'occurrence ici, c'est un peu comme si j'étais entouré d'instrumentation tout autour de moi, notamment avec cette grande console centrale et son écran tactile de 9 pouces. Ça me donne vraiment la sensation d'avoir une sorte de cockpit de navigation. Je suis très bien installé, je peux mettre ma main sur ce petit joystick qui me permet de gérer mes rapports. C'est franchement bien pensé. En termes de design, d'esthétisme, il faut reconnaître que le travail réalisé par Renault est très efficace. En plus d'avoir soigné le design intérieur, Renault a souhaité offrir à ses clients un habitacle personnalisable à travers ses différents écrans et des ambiances lumineuses modifiables comme l'interface Airlink 2 et son grand écran tactile, véritable centre de commande du Renault Espace. Le système Airlink 2 souhaite s'approcher du niveau de personnalisation d'un smartphone type Android avec plusieurs pages et des sortes de widgets, le tout étant lié avec le système Multisense. Le prendre en main vous demandera peut-être un peu de temps, mais une fois maîtrisé, c'est efficace et agréable. On apprécie vraiment le confort intérieur et le toit ouvrant panoramique en option apporte un petit plus qu'on ne peut refuser. Pas de doute, le nouveau Renault Espace sait prendre soin de ses passagers lorsque vous êtes sur la route ou des chemins plus abîmés grâce au système Multisense et ses suspensions pilotées. Je vais vous parler du système Multisense qui permet de sélectionner différents profils en fonction de vos attentes de conduite. C'est intéressant parce que c'est toujours sympa de l'avoir, et en fait c'est quelque chose que d'autres marques proposent. Ici, Renault a fait le choix de l'appeler Multisense. Globalement, on passe principalement par l'écran tactile pour l'utiliser. Vous avez un petit bouton qui va vous permettre d'avoir l'interface où vous pourrez choisir. Donc j'ai 5 modes à ma disponibilité, donc sport, éco, neutral, confort, perso. On a remarqué que deux des modes que vous utiliserez certainement le plus sont sport, qui raffermit le tout, rend la voiture un peu plus nerveuse, et je dis ça entre guillemets, et le mode neutral, parce que confort, c'est peut-être un peu trop mou. On a une voiture qui est un peu trop flottante, et c'est vrai qu'en mode neutral, on trouve quelque chose de justement neutre et d'assez exploitable en toutes circonstances, donc quelque chose de très appréciable. C'est intéressant de voir qu'on a des moteurs qui, à mon sens, sont plutôt bien pensés, qui fonctionnent, qui ont
assez de patates pour faire le travail. Alors évidemment, la version essence 200 chevaux est plus efficace et vous permettra d'avoir plus de peps, que ce soit dans les reprises ou même dans la conduite dynamique. Le 160 se fait plus économique logiquement, mais vraiment c'est impressionnant parce que c'est une voiture qui est plaisante à conduire, qui se comporte vraiment très bien, et ça c'était quelque chose qu'on pouvait peut-être ne pas attendre sur une voiture avec un tel gabarit, mais à l'utilisation, ça marche très bien. Ici, on a le système for Control, parce que mon anglais est bon, qui permet d'avoir des roues à l'arrière qui sont directrices. Le For Control permet d'optimiser la maniabilité du nouveau Renault Espace grâce à des roues arrière capables de braquer légèrement pour optimiser le comportement en virage ou en ville. La voiture se fait extrêmement maniable et c'est impressionnant à l'utilisation. Alors après, ça aurait été intéressant qu'on ait l'occasion de tester une version sans le For Control, sans les suspensions pilotées, et de voir un peu comment, en termes de maniabilité et d'aisance sur la route, comment le nouvel Espace pouvait se débrouiller. C'est vrai qu'on n'a pas cette possibilité, on n'a pas non plus pu tester la boîte manuelle qui est disponible sur la version 130 chevaux diesel, mais alors, sur les versions qu'on a pu tester, je dois dire que le comportement est vraiment impressionnant, et c'est une voiture qu'on peut conduire très rapidement ou très lentement, avec un comportement qui est vraiment très très bon. Alors c'est vrai que 160 chevaux pour déplacer le volume qu'on a là, dans certaines circonstances, et je dis bien dans certaines circonstances, ça pourra peut-être un peu light. Si par exemple j'appuie très fort, là elle est partie. Il s'est passé 2-3 secondes avant que la voiture comprenne que je voulais mettre les gaz, et donc imaginons que je faisais cette manœuvre sur un dépassement, ça peut être un peu court. Maintenant, vous avez à tout moment la possibilité d'ajuster à vos besoins les rapports, tout simplement en utilisant le joystick central et par exemple en faisant... Et là déjà ça s'est passé beaucoup plus rapidement. Et ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc ça manque, effectivement sur 60 chevaux c'est un peu short, mais on n'est pas non plus idiot et généralement on adapte notre conduite à la motorisation qu'on a sous le pied. Et c'est quelque chose que tout le monde fait, donc je pense que à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas trop mal ce qui est proposé. Le nouveau Renault Espace est franchement une belle découverte. On sent l'envie de Renault d'offrir à ses clients une expérience de conduite enrichie, et le multiscène c'est un véritable atout tant pour l'agrément de conduite que pour le bien-être au volant. L'idée d'une finition initiale est sincèrement la bienvenue, et des petits ajouts comme l'affichage tête haute plairont à certains. Il me semble que Renault a réellement bossé sur son Espace et cela se ressent. C'est vrai que tout ici c'est fait de manière intuitive, efficace, simple et sans qu'on soit dans la contrainte ou la difficulté de comprendre un peu comment marchent les choses. Et vraiment ça c'est quelque chose qui était très appréciable et sur lequel je suis obligé de mettre un petit accent pour dire bon point, bravo Renault. J'espère que cet essai vous a plu et que j'ai pu vous donner un maximum d'informations sur le nouveau Renault Espace, un véhicule qui, je dois dire, me plaît franchement beaucoup et avec lequel j'aimerais bien vivre une petite aventure plus longue que ce petit essai d'un jour qu'on a pu faire. Si vous voulez plus d'informations, comme d'habitude, vous mettez un petit commentaire. Vous pouvez aller sur Facebook, Twitter et tous ces genres de réseaux sociaux qui vous permettent de venir à moi. Et pour le reste, je vous dis à plus. Je remercie Soumaya de m'avoir aidé sur cet essai. Très grand merci à elle. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Et ça, c'est quelque chose qui est très cool. Ça, on aime. Ça, c'est bon, ça c'est cool. Je suis fatigué. Je crois que je vais arrêter cette vidéo avant de dire beaucoup trop de bêtises. J'ai chaud.